Bienvenue dans ce module e-learning dédié aux piliers de la rémunération. La rémunération est un facteur de motivation dans l'entreprise, or bien souvent, de nombreuses démotivations se font souvent sentir au moment où les rémunérations des collaborateurs sont revues. Ceci repose bien souvent sur un manque de clarté de la politique de rémunération de l'entreprise ou sur des erreurs de formulation quand les managers parlent de rémunération avec leurs collaborateurs. Dans ce module, nous allons vous exposer les 3 piliers fondamentaux sur lesquels s'appuyer quand on parle de rémunération pour que celle-ci soit perçue comme juste et équitable. Le premier pilier est la fonction occupée. Je ne pense surprendre personne en disant que dans l'entreprise, quelle qu'elle soit, il existe de nombreuses fonctions et que celles-ci sont hiérarchisées en termes de responsabilités assumées, de niveau des enjeux opérationnels qu'elles recouvrent, de niveau de compétences à maîtriser. Il paraît ainsi clair et compréhensible que sur cette base, tous les postes ne soient pas rémunérés au même niveau. Par exemple, même si un directeur export et un agent d'accueil sont tous les deux nécessaires à la bonne marge de l'entreprise, il est impossible de les rémunérer au même niveau. Le deuxième pilier est le marché du travail. En effet, pourquoi définir tel ou tel niveau de rémunération pour tel poste ? Tout simplement parce que les entreprises sont à même de trouver les ressources sur un marché du travail avec une offre et une demande. Si je cherche par exemple un comptable avec au moins 5 ans d'expérience, je vais vite me rendre compte qu'en dessous d'un certain salaire, il est impossible d'en recruter un. Cela me donne donc un salaire minimum pour en avoir un. Je vais aussi vite me rendre compte que selon leurs compétences, leur niveau d'exigence en rémunération peut sensiblement varier. Il existe donc une échelle de salaire pour un poste donné avec un point bas donné par le marché du travail, le candidat prêt à accepter un poste, et un point haut constaté sur le marché du travail, mais surtout imposé par la concurrence de l'activité de l'entreprise qui impose de maîtriser ses coûts. Des outils existent pour mieux cerner ces fourchettes de salaire par poste. Nous en parlerons dans un module dédié à l'analyse des niveaux de rémunération sur le marché du travail. Le troisième pilier est la performance constatée du collaborateur sur son poste de travail. C'est une observation qui doit se définir selon des critères factuels et observables. Toutefois, tout le monde a pu constater qu'à poste équivalent, il y a des collaborateurs plus performants que d'autres. Ce pilier va faire le lien avec les 2 autres précédemment cités. La logique voudrait que les collaborateurs les plus performants sur un poste se retrouvent avec la rémunération la plus proche du haut de la fourchette marché, et à l'inverse, les moins performants du bas de la fourchette. Toute votre politique de rémunération va donc reposer sur la clarification de ces 3 piliers auprès de vos collaborateurs et sur les mécanismes d'ajustement annuels pour rendre cette rémunération juste et cohérente. C'est ce que nous vous proposerons dans un prochain module. En synthèse, évaluez-vous déjà sur les 3 questions suivantes. Est-ce que les différents postes de mon entreprise sont bien définis ? Est-ce que j'ai des données objectives sur la valeur, c'est-à-dire la rémunération, de ce poste sur le marché du travail ? Et enfin, ai-je des critères précis et factuels pour différencier la performance de mes collaborateurs sur chaque poste ?